avec BNP Paribas. Exactement, donc en fait la BNP, nous en avions parlé ici même le 27 mai, j'indiquais que le secteur financier était un secteur qui souffrait énormément, notamment en raison de la politique des banquiers centraux, on y revient, mais en fait j'indiquais que sur le plan technique, tout simplement, on avait une phase d'appui très marquée entre deux niveaux, entre les 24,50 et les 31, que la valeur en était sortie avec force et avec du volume, et que je repassais positif pour un achat sur repli entre les 31,50 et les 32,30. Ben, tout simplement, le scénario que l'on attendait s'est déroulé de manière idéale puisque la valeur nous a fait un point bas entre ces deux bornes. On a pu rentrer à l'achat. J'indiquais à ce moment-là un objectif à 38, voire au-delà. C'est exactement ce qui s'est produit. On a eu un upside en moins de 2 semaines, un upside de plus de 26%. Ben, tout simplement, lorsqu'on est rentré très proprement, que nos objectifs sont atteints, ben, à titre très personnel, j'encaisse mes bénéfices sur cette valeur. Ben, pour ceux qui voudraient essayer de voir si la valeur ne peut pas aller plus loin, je déconseille souvent la gourmandise en bourse lorsqu'on a eu ce qu'on voulait. Mieux vaut prendre les bénéfices, mais pour ceux qui le voudraient, quoi qu'il arrive, il faudra donc placer des stops de sécurité, des stops suiveurs sous les 36 € pour accompagner éventuellement une poursuite de ce mouvement haussier. Mais honnêtement, lorsqu'on a eu plus de 26% de rebond en moins de 2 semaines, encaisser ces bénéfices n'est jamais une absurdité.